Ouais, big up, mes têtes de chibre. Salut les abonnés. Donc, aujourd'hui, journée de galère. Donc, la poisse. Donc, ça a commencé ce matin, en me réveillant. Donc, j'étais déjà pas trop bien de la journée. Je tournais déjà d'œil. Euh, et puis, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé quand mes écouteurs Bluetooth ont grillé. Donc, mes écouteurs Bluetooth, que voici. Alors, je pense que c'est à cause de la pluie. Donc, ça a grillé. Les, comment, la semelle de ma paire de baskets en cuir qui s'est décollée. Et ensuite, on a livré une commande. Ça faisait 2 fois que j'allais à la même adresse. Première fois, j'avais déraillé. Donc, ça montait pas mal. Et deuxième fois, pareil, là, c'était le soir. Je déraille. Et là, j'arrive pas à remettre la chaîne et tout. Ça bloque. Donc, j'appelle le client, je lui demande de venir, je lui explique que j'ai un problème avec le vélo, enfin il est à peine plus haut. Il vient, il récupère sa commande. Et là, j'essaie de repartir avec le vélo, roue qui bloque. J'essaie, je me mets sur la route, et il y a un mec qui se pointe, il me dit ça va, tout, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, j'ai un problème avec le vélo, machin. Alors, il reste là, il commence à m'aider à réparer le vélo, regardez qu'est-ce qu'il y a, il m'explique qu'il travaille dans le... Il pose des volets, des fenêtres, des machins et tout. Et au début, je pensais que c'était les patins de frein qu'ils avaient remontés. Je dis, c'est bizarre, on m'a saboté le vélo. J'ai les patins qui arrivent au niveau du pneu. Pourtant, j'ai changé les patins il n'y a pas longtemps. J'ai réglé le vélo, j'ai fait des réparations dessus. Genre, j'avais tout mis en ordre. Et là, je comprends pas ce qui se passe et tout. Et il regarde, il me dit, non, c'est ta route qui est de travers et tout. Et en fait, ça s'était desserré. Et la roue s'était mis de travers. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, il manque une rondelle et tout. D'habitude, je roule avec, c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, donc, enfin, il m'aide à remettre la roue et tout. Au final, je galère un moment, presque 1 heure après le vélo. Au final, donc j'arrive à remettre le vélo fonctionnel. Et je repars. Et troisième fois, le vélo qui tombe. Voyez, j'ai livré un client, machin, le vélo qui tombe. Et j'éclate mon rétro du vélo. Donc, en repartant, j'ai failli me bouffer le Mercedes. Donc ça, c'était la journée, la poisse. Aujourd'hui, c'était pas mon jour. Donc voilà, voilà. Enfin, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Ça ira mieux demain, Inch'Allah, comme on dit. Donc sinon voilà. Donc pour parler bah, de Deliveroo brièvement, donc ils ont recruté là les nouveaux livreurs. Il y en a au moins une cinquantaine de nouveaux. Donc félicitations à eux. Après, j'ai l'impression que ça fait comme Uber Eats, qui recrute à l'appel, et de ce fait, pas assez de commandes, et on se retrouve avec des creux, c'est-à-dire des moments où bah, tu n'as aucune commande parce que on est trop nombreux et il n'y a pas assez de volume de commandes. Donc, une nette baisse du chiffre d'affaires. Par exemple, à midi, d'habitude, à midi, tu vas logiquement de 11h30 à 13h, tu te fais minimum 24 euros. Là, que dalle. 3 euros. Ça a démarré tardivement dans l'après-midi, donc entre 15 et 17h. Et, et puis le soir, bah, c'est revenu aussi un peu à la baisse. Donc
Donc là, j'avais une journée quasi continue, 11h30, 17h. Ouais, c'est ça, 11h30, 17h. Repris une heure de coupure pour reprendre à 18h jusqu'à 22h. J'ai même pas fait 80 euros. Que d'habitude, il y a des jours avec moins d'heures que ça, je fais 80 euros. Donc là, voilà, une nette baisse encore une fois de revenus dû des coursiers. Je pense qu'ils veulent pallier au manque de coursiers pour avoir toujours des coursiers disponibles sous la main. Et quand en fait, apparemment, quand il y a moins de coursiers, le montant des courses il augmente. Et quand on est plus nombreux, le montant des courses il baisse. Donc, je pense que là, ça va devenir difficile. Donc on va avoir des sérieux, une baisse sérieuse du chiffre d'affaires. Je pense une baisse du chiffre d'affaires significative. Donc moi je pense sérieusement aller m'inscrire dans des boîtes d'intérim. Donc j'ai déjà repéré deux postes qui pourraient peut-être convenir à mon profil de compétences. Et après, donc je vais voir, essayer de pallier parce que là je le sens mal, je sens que donc une baisse de chiffre d'affaires. Et à la longue, voilà, si c'est pour faire des heures pas possible, et au final, tu vas gagner par mois 600 euros, non, c'est pas la peine. Je préfère me foutre au RSA. Donc là, voilà, j'attends de. Bon, mais bon, ce qui est sûr, je pense faire des démarches, s'il faut que je remette mon CV à jour. Et refaire, voilà, j'ai certaines boîtes d'intérim à aller voir, démarcher un peu, savoir s'ils ont des missions proposées dans certains secteurs d'activité. Puis bon, voilà, ce qui est. C'est intéressant aussi de travailler en intérim, surtout ta démission. Ou peut-être, je suis tombé sur un livreur de journaux euh, qui m'a dit qu'il ouvrait des journaux à vélo et qu'il arrivait à se faire un salaire avec ça. Mais bon, par contre, il faut se lever tôt le matin, je crois que tu te lèves, parce que je pense que les gens, il faut qu'à 7h, ils aient 7h, 7h30, ils aient leurs journaux. C'est-à-dire, je pense que tu dois commencer à 4-5 heures du matin, donc finis les grasses mat, 4-5 heures du mat, et puis tu vas livrer, même sous la pluie, des fois le matin, en plus, ça caille le matin, toi, tu as la brume et tout, tout le matin comme ça caille sa mère. Donc, il y a peut-être savoir, il faut que je trouve une solution alternative pour parer à cette baisse de revenus. Parce que là, on m'avait prévenu, hein, il m'avait dit, il y a au moins 50 contrats en attente là, qui vont se débloquer au mois de septembre. Et c'est ce qui se passe. Hein. Là, là j'en croise tous les jours des nouveaux. Tous les jours, je croise des nouveaux. Ça fait plusieurs jours, je croise des nouveaux livreurs. Euh, donc, après, c'est pas le fait qu'ils recrutent de plus, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de volume de commandes. J'ai discuté avec un restaurateur, par exemple, il me disait avant, on avait 10 commandes Deliveroo par jour. Maintenant, on n'en a plus que 3. Donc, il y a aussi, voilà, il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez, chez certains restaurateurs, il n'y a pas assez de commandes. Donc, voilà, il faut qu'ils arrivent à booster les ventes et à motiver les troupes aussi pour livrer, que toutes les commandes soient livrées. Donc voilà, il va falloir. euh, donc voilà, voilà. Sinon, rien de spécial, mis à part ça. Donc il est quelle heure? 23h29.
Les personnes qui consultent mon marché en ligne n'ont pas eu de vos nouvelles depuis moi. Donc voilà, sinon bon, je vais essayer de démarrer une étude de marché. Alors j'ai un concept, une idée de concept tendance, je pense qu'il peut cartonner, Inch'Allah, qui va nécessiter des moyens financiers assez importants pour ce faire. Par contre, là, je vais essayer de faire une étude de marché, si je le veux. Alors, j'étais en train de voir, pour faire l'étude de marché, c'est compliqué. Compliqué, il faut vraiment tout analyser. En fait, l'étude de marché, elle va te servir à étudier donc, le marché global, qu'il soit national ou international, et ton secteur d'activité, ce que tu choisis de faire, ton entreprise, que tu t'envisages de créer ou de reprendre. Et il va falloir plus étudier les concurrents en direct ou indirect. Et parce que ça va te servir aussi à connaître si c'est un marché porteur, qu'en hausse, qu'en baisse. Et quand tu vas devant une assemblée de jurés pour demander des aides financières ou co-caisses, il va falloir argumenter par rapport à cette étude de marché, le résultat que tu auras fait de l'étude de marché, voilà, ce secteur est très porteur, il est en hausse, il y a des... Donc maintenant les gens, la tendance actuelle est ci et ça, qui est en développement, nanana. Là il y a déjà tant de concurrents, machin, le leader c'est un tel, machin, nanana. Donc voilà, il va falloir argumenter là-dessus. Et puis après, bon, bah, passer au business plan. Le business plan, c'est un peu, c'est un outil qui va te permettre d'un peu de connaître, de savoir aussi ce que tu veux faire, quelque chose de viable, de rentable, ou si c'est pas rentable, quoi. Donc, le business plan, voilà, ça va être ça. Ça va te servir à savoir si l'activité que tu veux faire, tu envisages de faire, elle peut être viable, elle peut être rentable ou pas. Donc c'est un outil. Mais après, ça peut être, voilà, ça reste que des chiffres, des statistiques, etc. qui, comme on le dit, certains ont fait des business plans et en fait, dans la réalité, c'est pas comme c'était écrit sur le papier. Donc c'est assez compliqué, sachant que bah, comme je ne suis pas accompagné pour monter un projet, donc c'est d'autant plus compliqué. Après une étude de marché, tu as des cabinets spécialisés qui réalisent, qui peuvent te faire des études de marché, qui ont déjà fait les études de marché, mais c'est des études de marché à 2500 euros hors taxe, jusqu'à 5000 euros, voire plus. Donc il faut déjà avoir les reins serrés. Après, si tu démarres un projet que tu n'as pas un rond comme moi, que tu n'as pas de garantie pour, euh, pour les banques, que t'as pas de fonds propres, etc., tu as des solutions. Tu peux bénéficier de certaines aides à la création d'entreprises en complément d'un crédit bancaire. Il y a des banques qui ont des solutions à taux zéro ou des solutions de leasing, de location-vente pour ton fonds de commerce, pour tu as des viagers aussi pour acheter un hôtel. Enfin, tu as des solutions, tu peux mettre des trucs tu peux hypothéquer des trucs. Il y a des solutions, sauf que quand tu vas arriver devant, c'est un jury, tu vas te présenter déjà toi, il faut que tu aies les compétences nécessaires. Parce que par exemple, moi, j'assimile ça à un pilote d'avion. Si quelqu'un te dit, moi je voudrais être pilote d'avion, mais qu'il n'a pas de formation, il ne sait pas piloter l'avion, et qu'on lui met l'avion dans les mains, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, à coup sûr, il va se cracher. Donc là, moi, j'assimile ça à quelqu'un qui gère une entreprise. S'il n'a pas les compétences nécessaires pour piloter l'entreprise, il va se cracher à coup sûr. Donc il y a déjà ça. Euh, la gestion, la comptabilité, le management et le savoir-faire dans un secteur d'activité
commercial, artisanal ou libéral. Bon, rien ne s'improvise. Bon, si on parle de restauration, bon, la restauration là-bas, c'est de la créativité. Mais il faut quand même connaître les normes d'hygiène, les normes de sécurité et les bases de cuisson d'une viande, etc. Certaines bases euh, de cuisson. Après, tu laisses aller ton imagination. C'est les goûts, les saveurs, c'est un peu comme la peinture. Tu mélanges, toi. Donc, voilà. Donc, et ça va être demandé. Si tu n'as pas les compétences, la formation, ou qui juge que tu n'es pas assez compétent pour diriger l'entreprise que tu veux créer ou reprendre, ben, ils ne vont pas te faire confiance. Jamais, jamais ils vont te prêter les lauriers. Ou ils vont dire, va falloir embaucher un gérant, passer par un expert comptable, ou aller faire, aller faire une formation de gestion de comptabilité d'entreprise. Donc voilà, suivant le secteur d'activité, parce que ça ne s'improvise pas. Si tu crées, tu prends une entreprise qui a des salariés, tu n'arrives pas à gérer une équipe, euh, que tu penses être un leader, en fait c'est pas le cas. Donc voilà, donc aussi il faut savoir se remise en question. Après tu peux te sentir capable de faire certaines choses. Mais après c'est direct quand on va te mettre au pied du mur, ils vont te poser des questions test sur l'activité, comment ça fonctionne ça, ils vont te parler de certaines méthodologies de, de que ce soit de vente, de, de préparation de ce que tu voudras. Et là, tu verras tout de suite si tu arrives à répondre ou pas au pied du mur. Et tu verras tout de suite si tu es capable ou pas de- de- d'effectuer le travail que tu veux faire, que tu souhaites faire. Donc voilà. Donc moi, j'ai plusieurs projets, mais bon, il ne faut pas tout mélanger. Enfin, il faudrait que je fasse plusieurs études de marché. Mais bon, il y en a déjà un, si Dieu veut, que j'aimerais bien essayer d'aboutir pour une fois, mais bon, qui va prendre du temps. Du temps voilà, c'est pour faire ce putain de dossier. Donc, une bonne étude de marché. Enfin, il faut arriver avec un dossier solide. Solide. Et il faut déjà le voir en plus la Banque de France pour savoir si je suis fiché Banque de France ou pas. Parce que si je suis fiché Banque de France, c'est cuit. C'est cuit, là, pendant 5 ans, c'est râpé. Et, ou alors, si, suivant le motif, de l'interdiction bancaire, s'il y a moyen que ça soit levé, là, si ça dépend le cas du truc. Donc, tu as vérifié. Et puis, voilà. Après, voilà, même si tu. Il y a des fois où si tu arrives, même avec un dossier, un beau dossier qui va être ficelé, tout ça, des gens qui veulent créer leur entreprise, il y en a combien? Donc, il y en a un appel. Et donc, ouais, je pense qu'il y a d'acceptation de refus. Bon, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, que ça réponde à une demande, etc. Bon. Euh, et puis après, voilà, sachant qu'ici, si tu crées une entreprise en France, où on est un des pays les plus taxés, après, tiens-toi prêt pour raquer. Parce que t'as les impôts, tout ça, ils vont pas le louper. J'entends déjà certains restaurateurs qui pleurent parce que les impôts leur font des coups de Trafalgar. Donc l'administration, ils peuvent faire des erreurs. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Donc l'administration peut faire des erreurs. Elle peut te demander des grosses sommes d'argent qui n'a pas lieu que tu donnes. Donc là, ça peut vite te mettre dans la merde. Ça peut te mettre carrément en faillite. Certains donc sont accablés
par toutes ces taxes foncières, toutes ces charges, ces cotisations, ces impôts, et n'arrive pas à se dégager un salaire. Donc voilà, il te loupe pas. Du moment que tu gagnes de l'argent, alors là, au début, on dit, bah, vous aurez l'acre, vous n'allez pas payer à taux plein, machin. Mais une fois que tu n'as plus tout ça, que tu passes à taux plein, là, tu vas débourser, tu vas déjà donner au moins 50% de tes revenus à l'État. Donc là, je veux dire que tu tires gueule. Quand tu as galéré tout le mois, pas possible pour tu te fais une bonne somme, un bon bénéfice, et que là, tu dois donner la moitié à l'État. Je veux dire, là, enfin, c'est comme ça. On prend à César ce qui appartient à César. Donc voilà, c'est la France. Donc voilà, voilà. Sinon, ben, voilà. Je, je vais me pencher un peu là-dessus. Je parle comme ça parce que là, comme c'est mal isolé, donc je peux pas gueuler et tout ça. Il y a le voisin qui dort juste au-dessus. Donc là, j'étais en train de voir pour un nouveau logement. Donc j'en ai trouvé des biens, là, il n'y a pas de raison dessus. Un peu sous compte comme ça. Donc il serait le top. Attends, je regarde là, parce que je suis aussi sur WhatsApp. Alors, attends, il y a des. Ah putain, merde. Alors, on a un livreur en fait qui, euh, qui livre en trottinette, et il a eu un accident et les pompiers l'ont emmené. Alors, voilà, comment il a eu un accident apparemment, donc je sais pas si c'est grave ou pas. J'espère que ça va aller pour lui. C'est vrai que les routes sont dangereuses, surtout la nuit, donc ça pardonne pas. Donc un accident, c'est vite arrivé. C'est grave un peu. On vient de voir une vidéo sur Snap. Je sais pas. Donc voilà, les routes sont dangereuses. Des fois, tu as des bagnoles qui doublent, qui te frôlent juste à côté. Il suffit que tu déportes un peu. Voilà, tu risques. L'accident, ça prévient pas, ça arrive quand on s'y attend pas. Après, voilà, on connaît les risques du métier. Donc voilà. Sur ce, allez,